Voilà. Alors, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Bien. Bien. Alors, si vous êtes d'accord, avant de faire l'échauffement, on va commencer par sentir notre météo intérieure. D'accord? Donc, vous vous asseyez, le dos bien droit, les épaules relâchées, les mains sur les genoux. Et si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux. Et vous allez essayer de sentir le temps qu'il fait à l'intérieur. Est-ce que c'est plutôt du soleil? Vous êtes joyeux? Est-ce qu'il y a des petits nuages, des petites choses qui vous tracassent? Est-ce que c'est du vent, un début de tempête, vous êtes agité? Un gros orage, parce qu'il y a de la colère. Voilà, essayez de sentir comment c'est. Et puis parfois, ça peut être deux choses en même temps. Il peut y avoir du soleil et quelques nuages. Il peut y avoir du soleil et le vent qui commence à souffler. Essayez de ressentir comment c'est à l'intérieur. Et lorsque vous aurez senti, vous pourrez ouvrir les yeux et on pourra parler comment c'est à l'intérieur de vous. Alors, Anthony, c'est comment toi? Ta météo, elle est comment aujourd'hui? Nuage. Nuage. Il y a des choses qui t'embêtent? Oui. Oui. Est-ce que tu veux les partager avec nous ou est-ce que tu veux les garder secrets? Les gardes secrets. D'accord. Et toi, Gabin? Du soleil et un petit peu de nuage. Soleil et un petit peu de nuage, d'accord. Toi aussi, il y a des petites choses qui t'embêtent, qui te tracassent. Tu as envie de les partager ou tu les gardes pour toi? Je les garde pour moi. Très bien. Eh bien, Gertrude, elle a fait aussi la météo intérieure et elle va vous dire, eh bien moi, c'est du vent. Je suis très agitée, très excitée à l'idée qu'on continue notre tour du monde. Et est-ce que vous savez où on va aller aujourd'hui? Non. On va encore aller dans une île, une très grande île. Qu'est-ce que ça pourrait être? Où est-ce que vous auriez envie d'aller? Bon, ben aujourd'hui, on va aller en Australie. Ça vous dit? Oui. Super. Alors, pour commencer, on va faire l'échauffement. Est-ce que l'un d'entre vous voudrait nous le faire l'échauffement? Oui. Qui c'est qui aurait envie d'essayer? Non? Ça vous dit pas? C'est moi qui le fais alors? Oui. Bon, ben c'est moi qui le fais. Allez, on va étendre nos jambes et on va secouer nos jambes. Et puis avec nos pieds, je vais décaler pour que vous puissiez voir, comme si vous les touchez le plafond, comme si vous les touchez par terre. Le plafond, par terre. Et on le fait tranquillement à son rythme. Vous vous souvenez, au yoga, on fait comme on peut, on ne se fait pas mal et on respire bien. On va venir faire des petits cercles avec nos chevilles, dans un sens,
dans l'autre sens. Et les essuie-glaces. De plus en plus vite. Et doucement. On va venir mettre nos pieds l'un contre l'autre pour faire le papillon. On se met accroupi. Et on va venir secouer nos fesses 3 fois avant de les monter au plafond. 1, 2, 3. On les monte en plafond, on laisse bien tomber la tête et les bras. On se remet accroupi. 1, 2, 3. On lève nos fesses au plafond. Une dernière fois. 1, 2, 3. On lève nos fesses au plafond. Et tout doucement, tout doucement, tout doucement. On se remet la tête en dernier. On va venir tourner nos épaules dans un sens. Tourner nos épaules dans l'autre sens. On va se balancer d'un côté et de l'autre. Pas trop vite. On va doucement. Et on va faire les moulins. Les petits moulins. Les moyens moulins. Les grands moulins. Et les géants moulins. Allez, je vous laisse les faire. Super. Bravo les garçons. Ils vous sont venus, ça n'arrête plus. Et on va faire pantin de bois, poupée molle. Alors c'est parti. Pantin de bois, on contracte bien tous nos muscles. On pense à sourire et à respirer. Poupée molle. Et on relâche tout notre corps. Pantin de bois, on contracte tout. Poupée molle. Encore une fois. Pantin de bois. Poupée molle. Et là, la poupée, elle va être molle. Toute molle. Tellement molle que même nos jambes sont toutes flagadas comme des spaghettis. Et on va se retrouver allongés par terre. Et là, vous allez prendre un petit temps pour sentir commencer à l'intérieur. Peut-être que vous allez sentir la chaleur. Peut-être des petits picotements dans les pieds, dans les jambes, dans les mains, dans les bras. Votre respiration est peut-être plus rapide. Comme on a un petit peu bougé, peut-être que vous sentez plus votre cœur battre. Peut-être que c'est comme tout à l'heure, qu'il n'y a pas de changement. Essayez de sentir tout ça. Et puis quand vous aurez senti, quand ce sera le moment pour vous, on va revenir en position assise pour
pour le début de notre histoire. Donc, la semaine dernière, Gertrude, elle était sur l'île de Pâques et la voilà cette semaine arrivée en Australie. Et là, en Australie, Gertrude, elle est accueillie par une famille d'aborigènes qui vont lui raconter une légende. Et Gertrude, elle avait très envie de venir en Australie pour connaître cette légende. C'est la légende du serpent arc-en-ciel. Je sais ce que c'est. C'est vrai? Tu la connais, cette légende? Oui, parce que quand on est en lecture, on a une lecture qui est en Australie. D'accord. Oh, ben c'est super ça. Bon, ben, tu vas savoir répondre à toutes les questions. Donc moi, je vais te raconter la légende du serpent arc-en-ciel que je connais. Et puis après, tu pourras nous dire si toi, c'est la même que tu connais ou pas. Ok. D'accord? Parce que des fois, dans les légendes, il y a des petites différences. Ah, c'est trop bien ça. Et tu l'aimes bien cette légende ou pas, Gabin? Bah, c'est... Je sais pas. Bon alors, on va écouter l'histoire en tout cas que la famille aborigène, elle a racontée à Gertrude. Donc, pour commencer, on va faire le serpent arc-en-ciel. Vous savez le faire, le serpent. Hein? Et l'arc-en-ciel, alors je ne suis pas sûre que cette année, on l'ait encore fait. Ça vous dit quelque chose, la posture de l'arc-en-ciel ou pas du tout? Non. Alors, on va essayer de faire les deux en même temps. Enfin, l'une après l'autre, comme un petit enchaînement, comme quand on fait la salutation au soleil ou la salutation à la lune. D'accord? Alors, on va commencer, on va se mettre, comme pour faire le serpent, donc on va se mettre à plat ventre. Alors, on va se mettre à plat ventre. On plie nos bras, nos poulets. On a le front par terre et puis on va faire glisser notre front, c'est notre nez, c'est notre menton. On se relève et on fait le serpent. Et là, on va pouvoir retourner nos orteils, monter, pivoter sur le côté pour faire l'arc-en-ciel. Et on respire. On va revenir en planche et on repose les jambes, le front par terre. D'accord? Et puis là, on va le faire de l'autre côté. Donc, ça veut dire qu'on va faire l'arc-en-ciel de l'autre côté. Donc là, vous allez voir que mon dos. Ok? Vous aussi, vous faites de l'autre côté. Donc, on commence, on redresse la tête, on appuie sur nos mains, on serre nos pieds pour faire le serpent. On retourne nos orteils, on appuie bien sur nos pieds, sur notre main. On pivote sur le côté. On lève le bras. L'arc-en-ciel. Et on revient par terre. Voilà, et on va se remettre à genoux. Donc voilà, on a fait le serpent arc-en-ciel. Alors, il y a très très longtemps, au temps du rêve, quand tous les animaux et les esprits ne peuplaient pas encore la terre, un grand serpent multicolore décida de quitter le monde des esprits pour aller visiter la terre. En se mouvant, son gigantesque corps forma sur les continents, les montagnes et le lit des rivières. Alors,
nous, on va faire comme le serpent qui bouge. Donc, le serpent, il ondule. Donc là, il était très grand, il ondulait beaucoup hein, parce qu'il a réussi à former les montagnes et à creuser le lit des rivières. Donc, nous, on va faire pareil. On va se mettre debout. Et comment on pourrait faire debout pour onduler comme le serpent? Est-ce que vous avez des idées? Comment vous feriez, vous? Tu ferais des grands pas, toi, Anthony, c'est ça? Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse des ondulations comme ça. D'un côté, de l'autre côté. On peut même serrer les pieds, hein, parce que le serpent, il est tout serré, il est d'un bloc. Et on ondule, on ondule. Et puis, on peut onduler aussi en descendant un petit peu. Voilà, faites comme vous imaginez votre serpent. Le serpent, là, il se balade sur les continents. Et en passant, comme il est géant, hein, dans la légende, c'est ce qu'ils disent, il est géant, il forme les montagnes et le lit des rivières. Et notre serpent, un jour, il se retrouve sur une grande île. Est-ce que vous avez une idée de quelle île c'est? L'Australie. Super! Donc, il arrive en Australie. Et là, il se rendit compte qu'à cet endroit précis, il pouvait communiquer avec le monde des esprits. Alors, comme c'était bien, il appela certains animaux à venir le rejoindre. Alors, quels animaux il a pu appeler notre serpent là, qui était en Australie? Un éléphant. Un éléphant, tu crois qu'il y a des éléphants en Australie? Un kangourou. Un kangourou. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Un ornithorynque. Un ornithorynque. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous connaissez? Des animaux qui habitent en Australie et que le serpent, il aurait pu appeler? Le koala. Le koala. Qui c'est que j'ai d'autres? Bon, on va les découvrir au fur et à mesure. On va commencer avec le koala. Notre petit koala, il grimpe aux arbres et il mange plein de feuilles. Alors, on va faire comme lui, on va grimper aux arbres et on va manger des feuilles. D'accord? Alors, pour grimper aux arbres, on va transformer un peu des postures. D'accord? Vous êtes d'accord? Oui. Alors, on va se mettre à quatre pattes. On va retourner nos orteils, on va appuyer sur nos mains, sur nos pieds et on va monter nos fesses au plafond comme quand on fait le chien. D'accord? Alors, c'est parti. On fait le chien. Et là, on va grimper aux arbres. Allez, on va soulever un pied, puis l'autre, et on grimpe aux arbres. Alors, le koala est tout petit et il choisit des très grands arbres. Alors, c'est parti. On grimpe, on grimpe. Voilà. On est arrivé en haut de l'arbre. Notre petit koala, il s'installe. Et là, il va manger. Alors, pour manger, on va faire la posture de, vous savez, comme quand on fait la vache. Donc, je vous redis les 4 choses de la vache. On commence,
on fait comme si on était en train de manger. Non, on ne commence pas comme ça, pardon. On va commencer en faisant tourner notre langue dans notre bouche, la bouche fermée. On va prendre une petite bulle d'air qu'on va faire tourner pareil dans notre bouche d'une joue à l'autre. On va mâcher la bouche fermée, mais vraiment en exagérant, comme si on mangeait quelque chose, on en avait plein dans la bouche. Et maintenant, on va faire quelque chose qu'on a le droit de faire qu'au yoga. On va manger la bouche ouverte. Pareil, on imagine qu'on en a plein dans la bouche, donc on exagère la façon dont on va mâcher. Notre koala, il s'est régalé avec les feuilles de l'arbre, mais il aimerait bien aller manger les feuilles d'à côté. Alors, on va le faire descendre de l'arbre et grimper dans un nouveau. D'accord? Alors, c'est parti. On se remet à quatre pattes, on appuie sur nos mains, sur nos pieds, le chien tête en bas. Et alors, on commence, on va descendre de l'arbre. Et on monte sur l'arbre d'à côté. Notre petit koala, il s'installe confortablement dans son arbre. Et c'est reparti. On commence par faire tourner notre langue. À faire tourner la petite bulle d'air. À manger la bouche fermée en exagérant les mouvements. Et en mangeant la bouche ouverte. Il s'est régalé, notre petit koala. Ensuite, après le koala, il a appelé... Alors, celui-là, vous ne l'avez pas dit, c'est un gros oiseau qui ressemble à une autruche. Est-ce que vous savez comment il s'appelle? Ah, je ne sais plus. Tu veux la première lettre, Gabin? Je ne me souviens plus du nom. Tu ne te souviens plus du nom? Et toi, Anthony, tu as une idée du nom? Je pense que la première lettre, ça commence par un D. Oui. Et la suite du mot, je vous donne un indice, c'est le cri de la vache. Vous trouvez ou pas? Non. Elle fait quoi, la vache? E. Eh bien, si on met un « et » devant. D. Ça commence par un « et », on a dit. Des me. Un émeu. Oui, c'est vrai.
Donc, l'émeu, c'est comme l'autruche. C'est un gros oiseau avec des grandes jambes. Pareil, comme l'autruche, qui ne sait pas voler, mais qui court très, très vite. Alors, je vous propose qu'on fasse l'émeu. Alors, pour faire l'émeu, alors, je vais me mettre comme ça, je pense que vous voyez. On va commencer, on va plier, alors on peut serrer nos jambes, on va plier nos genoux, parce que l'émeu, c'est comme l'autruche, ça a un gros derrière, et puis nos bras avec nos ailes. D'accord? On essaie d'avoir le dos bien droit. Donc, c'est l'émeu, je suis un émeu. Je ne sais pas voler. Donc, on va faire comme si on voulait voler. Avec nos ailes, comme si on voulait s'envoler. Je ne sais pas voler. Mais je sais courir très vite. D'accord? Super. Allez, on recommence. Donc, je suis un émeu. Je ne sais pas voler. Mais je sais courir très vite. On le fait encore une fois? Oui. Allez. Je suis un émeu. Je ne sais pas voler. Mais je sais courir très vite. Génial. Alors, pendant qu'on est debout, on va faire, vous m'avez parlé aussi d'un animal. Alors, lui, il ne court pas, mais il saute. Le kangourou? Le kangourou. Alors, comment il pourrait sauter, notre kangourou? Ouais. Donc, le kangourou, je ne sais pas si vous avez une image de kangourou en tête. Ils ont des grandes pattes. Et puis, souvent, devant, ils ont des plus petites pattes. Donc, on va essayer de garder... Voilà, super Gabin, comme tu fais Gabin. On garde nos mains collées et on va sauter comme le kangourou. Alors, c'est comme vous voulez, vous sautez sur place. Vous pouvez sauter sur un côté, sur l'autre côté, en arrière, en avant. Hop, soit vous pouvez vous arrêter, regarder d'un côté, de l'autre. Repartir en courant. On imagine, on est le premier kangourou, c'est le serpent arc-en-ciel qui nous a appelés. Et nous, on visite la région. On n'est pas ici. On nous balade, on découvre. Et on regarde ce qu'il y a à regarder. Alors, donc pour l'instant, notre serpent arc-en-ciel, il a appelé un koala, un émeu, un kangourou. Donc, Gabin, toi, tu nous avais dit un ornithorynque. Et ça tombe bien, il en appelle un. Est-ce que vous savez à quoi ça ressemble? Oui. Oui, tu veux nous dire, Gabin? Je ne sais pas comment expliquer. Alors, l'ornithorynque, c'est un animal un petit peu bizarre. Il a une fourrure, il a un bec de canard, une queue de castor, des pattes palmées comme un canard ou un cygne, et il pond des œufs. C'est un petit peu bizarre quand on le décrit comme ça, on a l'impression qu'on a pris plein d'animaux, qu'on les a mélangés et que ça fait l'ornithorynque. Et notre ami l'ornithorynque, eh bien, il grimpe aux arbres et il nage. Et comme je vous ai dit, il pond des œufs. Donc, on va le faire grimper aux arbres, mais pas de la même manière que le koala. Et on va le faire nager. Et puis après, il trouvera un endroit qui lui plaît pour pondre ses œufs. Donc, comme tout à l'heure, quand on a fait
le serpent arc-en-ciel, on va faire plusieurs choses qui s'enchaînent. D'accord? Alors, on va commencer. Il va grimper aux arbres. Alors, pour lui, grimper aux arbres, c'est pas facile, hein, comme il a des pattes palmées. Oui, c'est ça. Donc, pour grimper aux arbres, on va se mettre debout. On va mettre nos pieds bien à plat sur le sol. Et on va lever un genou. Et là, on va grimper, 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 grimper. Et on peut bouger aussi notre genou. Et le but, ça va être de garder notre équilibre. Allez, on grimpe, on grimpe. Super les garçons, dis donc, je vous vois, c'est super. Hop, on va poser notre genou. On prend un petit temps pour reposer les deux genoux, pour reposer, pardon, les deux pieds. Et là, on va lever l'autre genou. Et c'est parti. On grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe. Allez, là aussi, hein, c'est des très gros arbres. Super. Et puis maintenant, on va nager. Donc, on va s'allonger sur le ventre. Hop. On va mettre les bras le long du corps. On va lever le haut du corps. On va plier les genoux et on va nager. Donc, à la fois en bas des pieds, à la fois en bas des bras. Voilà. Et on nage, on nage, on nage. Et dès qu'on va apercevoir un endroit au milieu des herbes qui nous plaît bien, on va s'arrêter. Et notre ornithorynque, il va pondre ses œufs. Et là, on va faire la posture de l'œuf. Et on respire tranquillement. Et on se redresse. Alors, dans les autres animaux aussi, spécifiques à l'Australie, il y a un animal qui s'appelle le wombat. Est-ce que vous l'avez déjà entendu, cet animal? Non. Non. Eh bien, moi non plus, je ne le connaissais pas. C'est un animal que j'ai découvert avec la légende du serpent arc-en-ciel. Le wombat, en fait, c'est un petit animal, on dirait une marmotte, mais avec la tête d'un petit ours. Donc, c'est plutôt mignon. Et c'est un animal qui a des grandes griffes parce qu'il creuse des terriers. Donc, comme il creuse des terriers, il a besoin d'avoir beaucoup de force dans ses pattes. Alors d'abord, on va commencer et on va étirer nos pattes comme le petit wonka. D'accord? Womba, pardon, le petit womba. Alors, on va étirer nos pieds. On va lever nos pattes en haut. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est en levant les bras, on va inspirer. Et pour expirer, on va se pencher, on va essayer d'attraper nos pieds. Et là, on va rester là. On inspire, on expire. Et en expirant, on essaie de se coucher un petit peu plus sur nos pieds, sur nos jambes. On inspire, on expire. Voilà. Et on va lâcher nos pieds, on va revenir les bras en l'air. On étire encore une fois nos pattes. Allez, on inspire, on se grandit. Et à l'expire, on vient attraper nos pieds en essayant de ne pas plier nos jambes. On inspire, on expire.
On inspire, on expire. Et on revient. Et notre petit Wonka, maintenant qu'il a bien étiré ses pattes, il va chercher un endroit pour creuser son terrier. Alors, on va aller se balader avec lui comme un petit Wonka. Donc, pour se balader avec lui, on va se mettre à quatre pattes. Et là, alors, il va falloir que vous soyez bien solide sur vos genoux. Parce que pour marcher comme le petit Wonka, on va lever un bras, une jambe, puis l'autre bras, l'autre jambe. Et on va faire ça comme si on était en train de marcher. Donc, on ne le fait pas trop vite, mais on ne le fait pas trop doucement non plus. Non, comme si on était en train de marcher, de se promener à la recherche d'un endroit pour creuser notre terrier. Oh, je crois qu'ici c'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. C'est un bon endroit là pour creuser notre terrier? Oui. Oui. Super. Alors on va se mettre debout, on va se préparer à creuser. Donc là, on va écarter nos jambes, on les écarte quand même beaucoup. Et puis, on va se baisser pour venir poser nos mains par terre. Donc si jamais vos mains ne posent pas par terre, vous pouvez soit plier un petit peu vos genoux, soit essayer d'écarter un petit peu plus vos jambes. Et là, on va creuser devant. On creuse sur le côté. On revient creuser devant. Et on creuse de l'autre côté. On creuse devant. On creuse de l'autre côté. On creuse devant. Vous allez plier les genoux. Posez vos mains sur les genoux. Et ça va vous aider à vous redresser. Il est assez profond notre terrier ou on creuse encore un petit peu? Là, c'est profond. Ah bon? Vous voulez pas recreuser un petit peu? Non. Bon, bah alors on ne creuse pas plus. Et il y a un dernier animal que notre serpent arc-en-ciel, il appelle. Pareil, c'est un animal, je crois qu'on ne trouve qu'en Australie. Ça ressemble à un chien, c'est entre le chien et le loup. Est-ce que vous savez comment il s'appelle cet animal? Une hyène. Alors, ça pourrait être une hyène, mais ce n'était pas à la hyène que je pensais. Vous n'avez pas d'idée? Non. C'est le dingo. Ça vous dit quelque chose, le dingo? Non. Non. Non? Ben, c'est un animal qui ressemble entre un chien et un loup. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on le fasse parce que vous connaissez les deux postures. On a déjà fait la posture du chien et Oui. vous connaissez la posture du loup. Vous vous en souvenez de la posture du loup? Oui. Non. Non, tu te souviens pas, Gavin? Anthony, est-ce que tu veux montrer? Je m'en souviens un peu. Un peu. Tu préfères que ce soit moi qui montre? Oui. Oui. Alors, la posture du loup, on est à genoux et on fait aussi avec la respiration. Quand on inspire l'air par le nez, donc quand on prend l'air par le nez, on va mettre la tête en arrière. Et quand on va expirer, on va faire le cri du loup. Oh! Jusqu'à ce qu'on n'ait plus de souffle. D'accord? Donc, pour faire le chien, entre le chien et le loup, on va faire les deux postures. On va commencer par le chien et après, on fera le loup. D'accord? Donc, c'est parti. On commence à quatre pattes. On retourne nos orteils. Et on va venir lever nos fesses en essayant de bien garder les oreilles entre les deux bras. Si on peut, on pose les pieds par terre. Si on ne peut pas, on ne le fait pas. On va venir à genoux. On pose nos mains sur les genoux. On inspire, on met la tête en arrière. Et on expire.
On va le faire encore une fois. On se met à quatre pattes, on retourne nos orteils. Le chien tête en bas. À genoux. On inspire en mettant la tête en arrière. Super. Donc, notre serpent, il a appelé donc, tous ces animaux pour venir le rejoindre. Pour la suite de la légende, je vous propose de vous allonger et d'imaginer la suite de la légende que je vais vous raconter. En plus des animaux, le serpent arc-en-ciel décida également d'invoquer des esprits protecteurs. Qui se matérialisèrent en hommes et devinrent les premiers aborigènes. Il planta enfin une riche végétation. Fatigué par son travail, il se jeta dans l'eau qui entourait l'île. Et son immense corps déplaça tant d'eau qu'elle alla remplir les lacs et les rivières. Les rivières que le serpent arc-en-ciel avait créées en se déplaçant. Quand il fut délacé et bien reposé, le serpent s'aperçut qu'il lui restait une graine à planter. Une graine géante. Il décida de la déposer au centre du pays. Cependant, la graine était si grande qu'il n'y eut jamais assez de pluie pour la faire germer. Au fil des années, la poussière recouvrit la graine et la poussière se transforma en roche. La graine est toujours là en Australie. C'est Uluru, le rocher sacré des aborigènes. On dit qu'aujourd'hui encore, le serpent arc-en-ciel vit à son sommet. Et lorsque la pluie tombe sur Uluru, le silence se fait parmi toute la faune qui l'entoure, attendant de voir germer cette graine géante. Alors vous allez imaginer qu'il y a énormément de pluie qui tombe et qu'enfin, cette graine géante, elle germe. Et vous allez imaginer ce qu'elle peut donner. Est-ce que cette graine géante, c'est la graine d'un arbre incroyable? Est-ce que c'est la graine d'une fleur magnifique? Essayez d'imaginer ce qui pourrait pousser avec cette graine géante qui est là depuis très très longtemps, depuis la nuit des temps, qui a été recouverte de poussière. Essayez d'imaginer ce qu'il pourrait y avoir, ce qui pourrait naître de cette graine. Vous aurez imaginé cette graine, ce qui peut
naître de cette graine. Tranquillement, vous allez bouger vos pieds, bouger vos mains, vous étirer, bailler si vous en avez envie. Et quand ce sera le moment pour vous, vous pourrez vous rasseoir. Alors, est-ce que vous avez réussi à faire germer cette graine géante? Oui. Super. Alors, c'était quoi, toi, Anthony, cette graine? Je sais plus. Tu sais plus? Et toi, Gabin? Une géante fleur. Une géante fleur, trop bien. De quelle couleur? Blanc. Comment? Les pétales sont blancs et le cœur, il est jaune. D'accord. Donc, comme une grosse marguerite ou comme une fleur qui n'existe pas? Comme une grosse marguerite. D'accord. Moi aussi, j'ai imaginé un peu la même chose que toi, que ça donnait une fleur géante qui allait faire de l'ombre un petit peu sur l'Australie et qui avait plein de végétation qui allait pousser. Parce que l'Australie, je ne sais pas si vous savez, mais il y a quand même beaucoup de déserts dans l'Australie, beaucoup de parties où on ne peut pas habiter. Et là, ça ferait de l'ombre et ça permettrait qu'il y ait plein de végétation. Comment? Moi, j'ai retrouvé. Ah, alors c'est quoi, Anthony? C'était une violette blanche. Super. Et de taille normale ou géante? Taille normale. De taille normale. D'accord. Donc une graine géante pour faire une fleur, une petite fleur. Mais une fleur unique. Oui. Super. Bon. Alors, est-ce que c'était la même légende, Gabin, que tu connaissais? Bah, moi, c'était un serpent. Moi, c'était le dieu de l'eau. Le dieu de l'eau, d'accord. Donc, ce n'était pas tout à fait la même légende. Non. Est-ce que tu veux nous raconter, toi, ta légende? Bah, je m'en souviens plus trop. Tu t'en souviens plus trop? Bon. Mais c'est pas grave. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous souhaite de bonnes vacances. Merci, toi aussi. Merci. Et puis, on se dit à dans 15 jours pour la suite des aventures de Gertrude. Oui. Oui? Oui. Allez, on se dit au revoir à la façon du yoga. Namasté. Passez une bonne après-midi. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.